La paracha de cette semaine, parachat Nasso. Très curieusement, le début de la paracha nous parle du conte de la famille de Gershon et la famille des Merari qui font partie des enfants de Lévi. On peut se poser la question pour comment c'est possible et pourquoi on les compte, puisque ce conte va être une seule fois dans l'histoire et que l'on sait que tout ce qui est marqué dans la Torah c'est pour l'éternité, ça appartient à toutes les générations. Et donc ce qu'on lit sur les Lévi'im et ce qui va se passer dans la paracha de Nasso va être aussi pour nous une réalité et donc un enseignement, puisque dans chaque génération que l'on lit la Torah, c'est toujours un enseignement vivant. Il faut savoir que la famille des Lévi'im ont pris leur importance à la suite du Chet HaEgel. Le Chet HaEgel qui a donné aussi aux enfants d'Israël d'être 40 ans dans le désert. Puisqu'on sait qu'il a fallu 2 fautes pour que les enfants d'Israël restent dans le désert, la faute du Chet HaEgel et aussi la faute de Tisha B'Av. Et ceux qui n'ont pas fauté au Chet HaEgel vont rentrer en Eretz Israël. Et donc, puisqu'on sait que toutes les femmes n'ont pas fauté au Chet HaEgel, et ce que les hommes qui ont fauté, toutes les femmes, donc vont rentrer en Eretz Israël. Mais puisque le Chet HaEgel, c'est le départ de toutes les fautes, le Chet HaEgel entraîne aussi la faute de Tisha B'Av. Et donc ils vont rentrer, ils vont rester 40 ans dans le désert. Le désert, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit qui est sec. C'est un endroit qui est incultivable. C'est un endroit où on peut difficilement vivre, où la vitalité n'existe pratiquement pas. Et voici que les enfants d'Israël dans le désert, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là où ils seront, il y aura de l'eau, puisque pendant les 40 ans va suivre avec eux le puits de Myriam. Et donc avec cette eau, il va pousser des fleurs, il va pousser des herbes, il va pousser des arbres. Et donc ils vont faire du désert, les enfants d'Israël, pendant ces 40 ans, une terre qui pousse, une terre qui va germer des fruits, qui va germer des arbres. Spirituellement, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on se trouve dans le zone désert, c'est un endroit où la crainte de Dieu n'existe pas. C'est un endroit où en fait, on est loin de toutes les mitzvot. C'est un moment où on sent que les gens n'ont pas envie de faire ce que Dieu demande de faire. Et dès qu'on se trouve dans une telle situation, en fait, on se trouve dans un désert de la volonté de Dieu. Notre devoir à nous, ce qu'on a fait nous pendant 40 ans dans le désert, c'est justement d'apporter la divinité, d'apporter la possibilité de faire des mitzvahs, des mitzvot là où c'est impossible d'en faire. Les enfants de Gershon, les enfants de Merari ont été comptés à l'âge de 30 ans. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? On pourrait s'imaginer qu'après avoir vécu ce qu'on a vécu, après avoir fait de notre vie un endroit qui ressemble à ce fameux désert, à ce fameux midbar, on pourrait être pensé de dire mais c'est pas possible, je pourrais jamais y arriver, c'est plus pour moi. Et à ce moment-là, la Torah nous enseigne oui, c'est pour toi. Tu vois bien que les enfants de Gershon, les enfants de Merari ont commencé à être comptés dans leur service divin à partir de l'âge de 30 ans. Ça veut dire à un âge déjà avancé, oui, tu peux y arriver. Et c'est pas parce que tu t'es habitué de vivre sans la divinité et que si tu as envie maintenant de changer, tu peux y arriver. Ça dépend que de toi. Notre devoir à nous, quand on lit la paracha de Nasso, comme on l'a expliqué déjà plusieurs fois, Nasso veut dire s'élever. Notre devoir à nous, c'est de nous élever, d'aller rechercher la divinité. Et dans ce devoir de rechercher la divinité, c'est donner donc la vitalité et de l'enthousiasme dans toutes les mitzvot que l'on va faire. Et surtout de ne pas dire « je n'y arriverai pas ». C'est possible, on peut y arriver, et c'est une des choses que l'on apprend de cette famille des Lévi'im qui ont été nommés à l'âge de 30 ans, qui ont été nommés déjà à un âge avancé,
et qui sont comptés à partir de cet âge-là. Que Dieu fasse que l'on puisse nous aussi, chaque instant de notre vie, de ne pas faire de notre vie un désert, un endroit où la divinité n'est pas présente, mais au contraire, de faire de chaque endroit de notre vie un monde où pousse, un monde où il y a des semences, un monde qui peut se labourer, un monde où on peut ensemencer et on peut faire germer et on peut faire pousser, et un monde de vitalité, un monde de fraîcheur, un monde d'enthousiasme pour toutes les mitzvot, et que là où on se trouve, la présence de Dieu puisse vraiment y être.